ce troisième livre blanc RGCS intitulé L'éducation supérieure dans un monde post-Covid, proposition pour une université ouverte, et donc publié il y a quelques jours. Dans le cadre de ce troisième livre blanc, nous nous sommes intéressés au thème de l'université ouverte, à la question de l'ouverture des contenus et des processus à l'œuvre dans les institutions d'éducation supérieure. Ce livre blanc fait suite à une note de recherche publiée par RGCS qui portait sur l'éducation ouverte. Et avec cette note de recherche, nous avions finalement distingué 3 cas de figure sur le thème de l'enseignement supérieur. Un premier cas de figure où l'université délivre des enseignements pour des étudiants et les délivre finalement de façon assez verticale, avec d'un côté des professeurs qui savent et d'un autre côté des étudiants relativement passifs dans la situation d'apprentissage. Nous avons ensuite évoqué une deuxième situation où les étudiants sont impliqués dans des processus beaucoup plus actifs, dans des pédagogies participatives. Mais finalement, dans ce second contexte, l'apprentissage reste destiné à un périmètre relativement précis d'apprenants. Et finalement, les contenus, les connaissances qui sont développées dans le cadre de ces enseignements restent destinés aux enseignants, aux étudiants. Elles sont éphémères, elles disparaissent avec le cours et quelque part, elles ne sont pas articulées avec des véritables sujets de société, des véritables communautés d'inquiétude, de véritables sujets d'inquiétude au sein de la société. Ce qui nous amenait à distinguer un troisième contexte que nous considérons comme véritablement lié à l'éducation ouverte, contexte dans lequel des étudiants, des apprenants coproduisent des connaissances en lien avec d'autres acteurs qui rentrent et qui sortent, d'autres objets, d'autres thèmes, d'autres instruments que ceux liés strictement au périmètre de l'université. Et dans ce contexte, les cours produisent finalement un bien commun de connaissances qui dépasse largement le périmètre habituel des contenus de connaissances des cours tels qu'on les développe dans des institutions d'éducation supérieure. Alors c'est sur ces thématiques que nous avons souhaité poursuivre la réflexion et en lien avec ce troisième contexte, donc de coproduction, de commun de connaissances, nous avons souhaité mieux comprendre ce que pouvait être une université ouverte et nous avons, pour être plus précis, fait 5 propositions qui sont au cœur de ce livre blanc. La première proposition consiste à aérer l'espace pédagogique. Par aérer l'espace pédagogique, nous entendons donner une certaine mobilité aux étudiants. Une mobilité dans l'espace de l'université, de l'école, mais plus généralement au sein de la ville, de l'espace urbain, au sein de l'espace numérique également. Que nous suggérons, c'est de donner la possibilité de rencontres, d'événements, de surprises, de dérives en lien avec la pratique pédagogique. Donc, à la fin, d'ouvrir au sens le plus physique l'espace pédagogique, bien entendu, en ayant en tête un certain nombre de considérations de sécurité ou de risques sanitaires, plus que jamais importants, cette situation de coronavirus. Mais en intégrant un certain nombre de règles, de procédures, nous estimons que c'est précisément parce que le monde d'aujourd'hui incite à la fermeture symbolique, la fermeture physique de l'espace pédagogique, qu'il est important de garder en tête cette préoccupation d'ouverture, d'aération de l'espace de la pédagogie, précisément parce que le risque n'a jamais été aussi important de fermer et de transformer en club un certain nombre d'espaces pédagogiques. Bien entendu, cette proposition est aussi un grand point d'interrogation sur la question du comment pratiquer cette aération, mais on estime, au-delà du caractère au premier abord utopique de cette proposition est absolument essentielle.
Seconde proposition, développer des temps pédagogiques producteurs de communauté. Une université, une école doit développer des programmes, doit partager des emplois du temps, évidemment. Et il y a peu de chances dans les années qui viennent que cette pratique essentielle, structurante, rassurante pour les enseignants, les étudiants et les administratifs, il y a peu de chances que cette pratique, heureusement, évolue. En revanche, ce que nous suggérons, c'est d'ouvrir une partie de l'emploi du temps de nos étudiants à une certaine incertitude, à une certaine inconnue. Faire en sorte qu'un quart, un tiers des programmes soient tout simplement une page blanche co-développée par les étudiants. Et que ce processus soit accompagné par des enseignants formés à cette incertitude et que ces espaces soient des espaces de coproduction conjoints, de contenu, de communauté, d'inquiétude. L'idée est de développer des communautés pédagogiques qui d'ailleurs pourraient durer bien au-delà de l'espace-temps du cours. Bien sûr, nous sommes inspirés dans le développement de cette proposition, tout particulièrement par les travaux du philosophe américain John Dewey, notamment sa vision de l'enquête et de la communauté d'enquête, mais également par un certain nombre de travaux sur l'anarchie de la connaissance ou sur la dérive ou sur la phénoménologie, voilà, qui montrent l'importance de cette inconnue, de cette fragilité pour développer des connaissances. Troisième proposition, redonner une vraie place à des apprentissages magistraux de sciences humaines et sociales. Alors, cette troisième proposition peut sembler relativement paradoxale par rapport aux précédentes, mais nous estimons que s'il faut donner une place aujourd'hui à l'université à des enseignements de plus en plus actifs et articulés avec des démarches de recherche actives, il faut aussi redonner une vraie place à ce qui, paradoxalement, dans un entre-deux, ou sous l'impulsion du développement d'un entre-deux, est peut-être en train de disparaître ou perdre de son importance, ce sont des enseignements magistraux de sciences humaines et sociales. Nous estimons que passer 3 heures, 2 heures à écouter un enseignant et devoir se concentrer sur un contenu, ça fait partie d'un apprentissage démocratique. Qu'aller finalement trop facilement vers la facilité, vers l'entertainment, ça n'est pas dangereux que pour les capacités de concentration de nos étudiants, c'est également dangereux pour l'exercice démocratique et bien sûr dangereux aussi pour les futurs managers que certaines institutions doivent former. Proposition numéro 4, sortir de la pensée simplifiante pour relier et complexifier. Dans le prolongement des travaux en particulier d'Edgar Morin, mais également de façon plus ancienne, des travaux en général de cybernétique et de systémique, voilà, nous estimons qu'une université ouverte, c'est précisément une université réflexive, consciente de faire partie d'un écosystème, modélisatrice de cet écosystème, développement d'une pensée qui ne simplifie pas cette coprésence de l'écosystème. Et donc, voilà, nous devons savoir former nos étudiants à relier, à complexifier, à problématiser dans le cadre d'une université plus ouverte. Et enfin, dernière proposition qui était en fait déjà présente, déjà suggérée dans la note de recherche RGCS que j'évoquais en introduction, mettre du commun dans les logiques de service public. Notre idée très concrète, ce serait de pouvoir donner la possibilité à un maître de conférence, un professeur des universités, à toute personne dans une institution publique, peut-être même au-delà. L'idée, c'est d'ouvrir 25%, un tiers du forfait, à des missions d'intérêt général, en particulier en tiers-lieu, donner la possibilité, bien sûr, avec un certain suivi, une certaine transparence, une certaine visibilité,
des articulations avec des communautés pédagogiques, mais l'idée, c'est de donner la possibilité à un collègue qui souhaiterait s'investir dans un hackerspace, dans une association de quartier, dans un projet d'entrepreneuriat social et solidaire, pour développer une démarche pédagogique au fil de l'eau, au fil d'un certain nombre d'inquiétudes, de donner un espace pour ça, pour que plus que jamais, l'université soit ouverte dans la société, productrice d'une société plus juste, plus inclusive, plus ouverte, plus responsable. Voilà, je serais ravi, nous serons ravis, avec les co-auteurs de cette note, Jérémy Harold et David Valla, de vous rencontrer, d'échanger avec toute personne qui aurait vu cette vidéo ou lu le livre blanc et qui souhaiterait échanger avec nous. À très bientôt.